Bienvenue dans une nouvelle routine de l'esprit. Cette semaine, on va parler du silence. Bonjour, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit et il vous suffit d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune routine. Dans votre vie quotidienne, par exemple sur une journée, combien de minutes ou d'heures de silence est-ce que vous avez? Un moment où la télé est éteinte, où vous n'écoutez ni la radio, ni la musique, ni un podcast. Un moment où vous n'êtes pas en train de discuter, où vous n'avez aucun bruit de vos voisins, de la circulation. Dites-moi en commentaire si ça vous arrive souvent au cours d'une journée ou dans votre semaine. Et ça m'intéresse aussi de savoir si vous habitez dans un environnement bruyant ou à l'inverse, si vous habitez dans un environnement relativement calme. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, les pollutions sonores sont la deuxième cause de morbidité, juste derrière la pollution atmosphérique. Le bruit fait partie de notre quotidien. On a du bruit en permanence. Les bruits environnants, à l'extérieur, comme une voiture qui passe, un chien qui aboie, au travail, un collègue au téléphone, une discussion dans un couloir. Et chez soi, on peut laisser la télé ou un peu de musique pour avoir un bruit de fond. Aussi bien que le silence peut être rare, difficile à trouver, voire exceptionnel. Et parfois, lorsque l'on est habitué au bruit, le silence peut être vécu comme quelque chose d'ennuyeux, quelque chose d'inconfortable, peut-être même quelque chose de gênant. Pourtant, le bruit nous épuise davantage. Il est source de stress, il peut impacter notre pression artérielle, notre sommeil. Chez certaines personnes, le bruit excessif peut entraîner une dépression ou un comportement agressif. À l'inverse, le silence est bénéfique pour notre bien-être, notre santé et notre cerveau. Si vous regardez les routines de l'esprit, vous connaissez le phénomène incroyable de la neuroplasticité, qui nous permet de muscler notre cerveau tout au long de notre vie. Et le silence peut participer à la croissance de notre cerveau. Une étude publiée dans la revue Brain Structure and Functions a examiné les effets du silence sur le cerveau de souris. Ils ont réparti les souris en 4 groupes. Un premier groupe était exposé à un bruit blanc. Le bruit blanc, c'est un peu comme un léger bruit de fond. Un second groupe avait de la musique classique. Le troisième groupe avait des bruits de souriceaux. Et enfin, le dernier groupe était dans le silence complet. Les scientifiques ont découvert que les souris qui étaient exposées à 2 heures de silence par jour pendant une semaine ont développé de nouvelles cellules, de nouveaux neurones dans l'hippocampe. L'hippocampe, c'est la région du cerveau qui est associée à la mémoire, aux émotions, à l'apprentissage. Cette étude, elle n'a pas été répliquée sur des hommes, je parle des hommes avec un grand H, des êtres humains, mais elle suggère que le silence peut avoir des effets similaires sur le cerveau humain. Effectivement, il y a d'autres études qui le confirment, et notamment sur notre mémoire et notre capacité de concentration. Des études ont mis en lumière que des enfants dont les salles de classe se trouvaient à proximité des aéroports, des trajectoires de vol d'avion, à proximité des voies ferrées ou à proximité des autoroutes, ont des scores de lecture plus faibles et mettent plus de temps dans le développement de leurs compétences cognitives et linguistiques. Le bruit, même de faible intensité, peut perturber notre concentration et notre productivité. Le silence peut également améliorer la créativité. Dans une étude publiée dans la revue Frontiers in Human Neuroscience, les participants ont été invités à réfléchir à une solution créative. Un groupe devait réfléchir en écoutant de la musique, un autre groupe avait un bruit de fond et le dernier groupe devait réfléchir en silence. Les participants qui ont travaillé dans le silence ont fait preuve d'une plus grande créativité que ceux qui ont écouté de la musique ou qui avaient un bruit de fond. Le silence favoriserait la créativité, l'imagination et la flexibilité mentale. Si vous avez des insomnies ou des problèmes de sommeil, le silence peut être bénéfique. En intégrant des moments de silence pendant votre journée, vous pouvez améliorer la qualité de votre sommeil. Le silence serait plus relaxant qu'une musique apaisante. Des recherches ont montré que 2 minutes de silence peuvent améliorer la circulation sanguine, réduire le stress, diminuer la pression artérielle et soulager les tensions musculaires. On peut associer le silence extérieur au silence intérieur, comme le permet par exemple la méditation. L'autoréflexion, le fait de se concentrer sur ce qui se passe à l'intérieur de soi, est favorisé par le silence. Ça peut être déstabilisant, perturbant quand on n'a pas l'habitude parce qu'on se retrouve seul face à soi-même. Mais le fait de se retrouver nous permet une meilleure compréhension de nos modes de fonctionnement.
Lorsque l'on n'a pas de bruit autour de soi, on peut plus facilement accéder à ses sensations, ses perceptions, ses émotions et finalement faire grandir la maîtrise de soi. La méditation peut nous permettre de diminuer le bruit intérieur comme les brouhahas, les ruminations. On peut penser que le silence c'est quelque chose que l'on vit seul, mais pas nécessairement. On peut envisager des activités comme la marche silencieuse à deux ou à plusieurs. Ça permet de renforcer les liens, de se connecter différemment. Même une courte période de silence quotidienne peut améliorer notre niveau de stress, notre mémoire, notre concentration, notre créativité et notre bien-être. Donc pour cette nouvelle routine, si vous souhaitez profiter pleinement des bénéfices du silence, vous pouvez premièrement commencer petit. Vous n'avez pas besoin de faire une retraite silencieuse d'une semaine. Vous pouvez simplement commencer par exemple par 2 minutes quotidiennes de silence en éteignant votre télévision, vos notifications, votre téléphone, la sonnerie de votre téléphone. Deuxièmement, essayez de réfléchir aux activités que vous pourriez faire en silence, comme par exemple manger en silence, faire votre vaisselle ou votre ménage en silence, boire votre thé ou votre café en silence, sans distraction, sans bruit de fond. Et enfin, vous pouvez profiter du silence de la nature en intégrant des balades quotidiennes ou des balades le week-end dans des environnements calmes, sans écouteurs aux oreilles ou avoir une conversation avec une autre personne. Simplement en profitant du son des oiseaux, des feuilles, du vent. Vous pouvez également suivre les autres routines comme la respiration ou encore la routine dédiée à la méditation. Je vous remercie d'avoir regardé cette nouvelle routine. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, bonne routine et à bientôt.